beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis Sarah, je suis Love Coach et l'une de mes missions c'est de t'accompagner à arrêter enfin d'enchaîner les relations amoureuses foireuses pour te créer la relation de tes rêves, pour te créer la relation qui te convienne et qui te corresponde au mieux. Et si justement tu as l'impression que c'est un petit peu compliqué, que tu n'arrives pas à trouver chaussures à ton pied, que c'est difficile, que peut-être tu enchaînes les relations foireuses, les dates pas engageants, ou que tu as des relations avec des hommes avec qui tu ne t'entends pas forcément, en tout cas qui ne te correspondent pas, eh bien je t'invite vivement à te procurer mon podcast privé uniquement destiné à celles qui vont s'inscrire dans le lien qui est en dessous de cette vidéo pour comprendre pourquoi tu ne trouves pas chaussures à ton pied et surtout te donner quelques pistes pour que ça puisse changer. Si tu veux en savoir plus, eh bien, il suffit de le télécharger, encore une fois, dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Revenons à nos moutons et à notre sujet du jour. Le sujet du jour, c'est pourquoi. Alors, pas pourquoi, je dirais pourquoi plus tard, mais le sujet c'est les signes qui te montrent que tu n'es pas vraiment dans une vraie relation amoureuse, mais dans une relation où tu te contentes un peu de miettes, et pourquoi ça arrive. Alors, encore une fois, je donne souvent entre 5 et 10 éléments pour étayer justement les vidéos YouTube que je fais ou les vidéos sur Instagram. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite vivement à le faire parce que c'est là où je suis le plus active, notamment en story avec ma communauté. Donc, Sarah Benziane Coach. Et en fait, je discute, je parle souvent de plein de choses, mais c'est vrai que quand je tourne des vidéos qui sont pas très longues, en général, je donne entre 5 et 10 éléments pour étayer la vidéo. Aujourd'hui, c'est pour ça que je te donne 5 signes qui montrent que tu n'es pas vraiment dans une vraie relation, qu'on soit sincère, qu'on soit honnête l'une envers l'autre. Ici, c'est un espace de bienveillance, de sororité, surtout de bienveillance et de sororité, mais c'est aussi un espace où il y a zéro bullshit, où on parle vraiment avec authenticité, où on dit les choses telles qu'elles sont. Donc 5 signes qui prouvent que tu n'es pas dans une relation d'amour, dans une relation qui te correspond et où on se moque un petit peu de toi. La première chose, c'est que tu as l'impression que tu donnes, alors c'est pas qu'une impression, que tu donnes beaucoup plus d'attention que lui. Tu vas avoir tendance à proposer des sorties plus que lui, tu vas avoir tendance à tout faire pour que ça fonctionne, à proposer les endroits où tu veux aller, à proposer... je sais pas, de faire des week-ends, à être beaucoup plus attentive à ce qu'il te dit, à être beaucoup plus attentive aux dates, à son entourage, à ce qui le tracasse, à vouloir le conseiller, à vouloir le consoler, à vouloir être là pour lui. Et en face, t'as l'impression qu'il y a quand même un petit déséquilibre, et c'est là où je te demanderai justement d'être très honnête avec toi-même et de te questionner là-dessus. Cette vidéo, elle est là aussi pour te permettre de te questionner. Et savoir si, dans cette relation, tu as l'impression qu'il y a quand même un déséquilibre et que tu donnes beaucoup plus d'attention que lui. La deuxième chose, c'est en fait, quand tu as l'impression, justement, quand tu prends conscience que c'est pas vraiment la relation idéale et que tu prends du recul, tu as l'impression qu'il revient, en fait, à chaque fois que tu prends de la distance. T'as l'impression qu'il est beaucoup plus attentif quand il sent que tu vas te barrer, qu'il est beaucoup plus présent quand il sent qu'il y a un risque pour que tu arrêtes la relation. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose de sain, c'est pas vraiment quelque chose qui peut fonctionner parce que finalement, il te donne, entre guillemets, ce que tu attends de la relation uniquement quand il sent qu'il y a un risque pour que cette relation s'arrête et parce qu'il a envie de te garder sous le coude, parce que justement, t'es hyper attentif, que tu fais plein de choses pour lui, qu'il a pas envie que ça s'arrête et que ça l'arrange bien comme c'est. La troisième chose, elle complète un petit peu les deux premières, c'est que tu te sens parfois un petit peu utilisé. Tu as l'impression qu'il n'a besoin de toi, ou en tout cas il n'a envie d'être avec toi que lorsque tu peux être utile. Je sais pas, je donne des exemples comme l'accompagner par exemple en voiture d'un point A à un point B,
l'aider, je sais pas, à préparer un projet, l'aider à réviser, je sais pas si tu es étudiante ou que tu es encore en train justement d'être en formation ou des choses comme ça, bah ça peut être quelqu'un qui va te demander de l'aider là-dessus, ça peut être quelqu'un qui va te demander de l'argent, ça peut être quelqu'un qui va te demander de cuisiner pour lui, peu importe, mais en tout cas, tu vas avoir tendance à te sentir quand même vachement utilisé, alors qu'en fait, tout ce que tu cherches, c'est à créer un équilibre dans cette relation et qu'il y ait une vraie harmonie qui se crée dans la relation amoureuse. La quatrième chose, et ça c'est celle qui est parfois la plus difficile à avaler, la plus difficile en tout cas dont il est parfois difficile de prendre conscience, c'est quand tout ton entourage, je dis bien tout ton entourage, en fait critique ou en tout cas n'apprécie pas son comportement. Alors, quand je dis que ton entourage n'apprécie pas son comportement, je ne te parle pas ni de son physique, ni de sa religion, ni de son origine, ni de de la manière de s'habiller. Je ne te parle pas du tout de ça, parce que ça, évidemment, c'est pas du tout des choses qui sont discutables et ton entourage n'a pas forcément à avoir d'avis là-dessus, sinon on tomberait sur des choses qui sont pas du tout tolérables. En revanche, quand tout ton entourage te fait, te met en garde, en fait, finalement, sur le comportement de cette personne, sur la manière dont cet homme te traite, sur la manière dont il est avec toi et dans la manière dont il se projette dans la relation, si tout le monde te dit la même chose, si tout le monde te dit qu'en fait, il se moque de toi, il se sert de toi, il te ment, on le sent pas, etc., etc., peut-être que ce sera encore une fois, alors il s'agit pas de te dire de partir ou de ne pas partir, mais il s'agit simplement de t'amener à te questionner pourquoi ces gens-là te disent ça, sachant que c'est des gens qui t'aiment et qui veulent ton bien. Pourquoi tout le monde te dit qu'il faut arrêter, qu'il faut partir, sur quoi ils se basent, et essaye de prendre un petit peu de recul là-dessus pour voir si c'est des choses qui sont acceptables, qui sont recevables et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour prendre tes décisions à l'avenir. La cinquième chose, et non des moindres, c'est que parfois tu te sens, enfin parfois, très souvent, tu te sens plus triste, démunie, perdue que heureuse. Disons qu'en fait, à chaque fois que tu vas le voir, tu vas passer un bon moment, mais après, tu vas te rendre compte que finalement, t'es pas très heureuse dans cette relation. Tu vas te rendre compte que qu'il y a quelque chose au fond de toi qui te dit que c'est pas forcément celui qui te correspond. Il y a cette petite voix qui te dit que tu mériterais mieux. Il y a cette petite voix qui te dit qu'il est peut-être temps d'arrêter la relation. Il y a cette petite voix que tu ne veux pas forcément entendre parce que c'est pas toujours agréable et très confortable de se confronter à ce genre de choses. Mais voilà, il y a cette petite voix qui te dit que tu es beaucoup plus malheureuse, triste et déçue dans cette relation que l'inverse. Et on sait, toi et moi, quand on cherche à établir et à créer une relation amoureuse, c'est pour se sentir encore plus porté vers le haut, c'est pour être heureux, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc si cette relation te tire vers le bas et qu'elle ne te rend pas heureuse, c'est simplement que ce n'est pas une relation qui est bonne pour toi. Encore une fois, c'est pas toujours très évident à entendre, c'est pas toujours très simple à entendre parce qu'on n'a pas forcément envie d'arrêter quand on pense qu'on est bien avec cette personne. Mais ces 5 éléments que je t'ai donnés aujourd'hui, c'est des éléments qui vont vraiment te permettre de réfléchir, de pose-toi et réfléchis à tout ce que je t'ai dit. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent en toi? Et prends le temps justement d'y réfléchir. Et de prendre les décisions qui sont les plus justes pour toi. Et d'ailleurs, si tu vois d'autres éléments qui pourraient montrer qu'on n'est pas dans une relation équilibrée, eh bien n'hésite pas à venir nous le dire en commentaire, si ça te parle, si ça résonne, n'hésite pas à partager avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, beauté de l'univers, et n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu ne prends pas. Et moi, je te retrouve à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!